Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment tu vas faire pour éviter de te faire voler par les plateformes d'affiliation. Et pour savoir faire ça, il va falloir que tu comprennes pourquoi et comment tu te fais voler par les plateformes, ok? Avant ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais tu connais le truc. Tu cliques sur le bouton s'abonner, c'est un bouton, tu vas le trouver, il est rouge, il est vert, il est violet, la couleur où tu m'écoutes sur le truc de podcast. Puis, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus s'il te plaît, tu arrives sur une page, tu t'inscris, et puis tous les jours, tu vas recevoir par mail un nouveau podcast comme celui-là, avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi, ok? Allez, on y va. Bon, sujet très sérieux et épineux, on se fait voler sur les plateformes d'affiliation. Bon, on va voir ensemble plusieurs cas, il y en a énormément, mais je vais faire les plus courants. Il y a les personnes qui font par exemple, je sais pas, 100 actions, soit sans vente, soit sans lead, bref, tu fais de l'argent avec de l'affiliation, tu gagnes parce que tu as des clics, peu importe ce que tu fais. À la fin, on t'annule toujours à peu près 20%. Si on t'annule pas des 20%, c'est que de toute façon, tu as fait 20% de plus que ce qui est affiché parce qu'ils te l'ont annulé, mais tu t'en es pas rendu compte. Voilà. En gros, des fois, ce qu'ils font, c'est qu'ils font sauter les pixels, c'est-à-dire les trucs de tracking qui te permettent de traquer et remonter tes résultats. Des fois, ils les font sauter, ils les suppriment. Toi, tu te retrouves avec des clics, tu vois, et puis tu te dis, ah non, en fait, il y en a plus que ça. Tu as souvent des écarts, en fait. Bon, alors, au-delà des problèmes de tracking et volontaires ou non des plateformes d'affiliation, tu as également le fait qu'à la fin, ils te payent pas. Il y en a, ils font exprès, par exemple, de t'envoyer, de te dire, vas-y, envoie du trafic, vas-y, ouais, voilà. Ils savent que tu fais peut-être des trucs un peu bizarres, mais ouais, vas-y. Puis à la fin, ils disent, ah ouais, mais non, on va pas te payer, t'as fait des trucs bizarres. Ils sont contents, ça leur fait de la marge, et puis voilà. Il y en a qui disent également, oui, l'annonceur n'a pas payé, il payera pas, désolé, voilà, et il t'arnaque, etc. Alors, on va voir ensemble ces trois gros cas. Pourquoi ils font ça? Alors, il faut savoir plusieurs choses. Déjà, ça va dépendre de ton cas, parce qu'il y a beaucoup de cas différents, mais on va essayer de faire le truc le plus simple possible. En fait, les plateformes d'affiliation, c'est des gens qui les gèrent, c'est-à-dire, imaginons t'as des patrons qui emploient des gens. Ces gens, il faut les payer, donc en France, ça coûte quand même un peu cher. Sachant que ce qui va se passer, c'est que ces gens que tu payes, tu peux pas marger à 100% sur le produit d'affiliation. Pourquoi? Parce que quand tu démarches un annonceur qui va te rémunérer peut-être à 10 euros l'inscription, il va falloir que tu rémunères l'affilié, celui qui envoie du trafic et qui fait en fait l'argent, tu vas le rémunérer 7 euros et toi tu vas prendre 3 au milieu. Sur ces 3 euros, tu vas devoir payer ton salarié. Ce qui fait que du coup, tu te retrouves avec des marges assez serrées, tu dois recruter des gens pour gérer ça, et les marges sont vraiment très faibles. Donc du coup, à un moment donné, il y a les plateformes d'affiliation qui se posent des questions et qui se disent bon, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'augmenter un peu les revenus? Il arrive un moment où n'importe quelle plateforme d'affiliation se pose cette question. Est-ce qu'on n'annule pas des leads? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'annule pas des leads? Est-ce qu'on n'annule pas des ventes? Est-ce qu'on n'annule pas des clics? En gros, on te dit que t'en as fait 100, mais on va t'en annuler 20, et on va te dire que t'en as fait que 80. Pourquoi? Et là, en fait, la plateforme d'affiliation a un peu le pouvoir là-dessus, ils vont te donner toutes les raisons que tu veux. Faut comprendre que pour eux, le but, c'est de gagner en marge, en fait. Et puis, si toi, tu râles pas à ce moment-là en disant, ah ouais, j'ai une annulation, ouais, mais désolé, l'annonceur, il a dit que c'était des trucs en double. Ok, des clics en double, des inscrits en double, des inscrits qu'il avait déjà. Il y a toujours une bonne excuse en fait. Tu verras, les plateformes te donneront toujours une bonne excuse, vraie ou pas d'ailleurs. Mais ils vont se servir de ça mécaniquement pour t'expliquer qu'en fait, ils vont pas tout te payer. Toi, le problème, c'est que tu peux pas savoir si c'est vrai ou pas, parce que tu passes par eux pour justement relayer ce programme et tu veux pas forcément te fâcher. Puis toi, t'es content. On te dit quand même que tu vois, t'as quand même gagné 80, tu vois. C'est quand même cool, pas 100, mais 80, c'est déjà bien, tu vois. Donc tu vas être content. Puis faute de mieux, tu vas rester chez eux. Donc en fait, tu vas accepter, tu vas cautionner ça. Et le fait que tu cautionnes ça, ils vont te le faire un peu partout. Et donc en fait, ils vont s'enrichir sur ton dos. Faut pas oublier un truc, c'est que c'est toi qui envoies le trafic, tu vois. Alors c'est eux qui prennent les annonceurs, etc. Mais sans toi, ils font pas d'argent. Donc c'est toi le problème. Il y a une phrase dans l'affiliation qui dit que les éditeurs sont la 5e roue du carrosse. C'est-à-dire qu'en fait, t'es toujours celui qui est payé à la fin. Et oui, parce que toi t'envoies du trafic, l'annonceur encaisse, il paye la plateforme d'affiliation et la plateforme d'affiliation te paye. Tu vois, donc c'est quand même un truc de dingue. T'es payé en dernier, alors que c'est grâce à toi que les annonceurs font du pognon. Donc c'est toujours un peu bizarre, tu vois, mais c'est toi qui es payé en dernier. Et si t'es pas content, t'as qu'à contacter l'annonceur en direct. Sauf que quand tu contactes l'annonceur en direct, on te dit quoi? On te dit, ouais, mais t'as pas assez de volume. Parce que forcément, ils préfèrent faire appel à des plateformes d'affiliation qui, eux, vont relayer ça à 1000 affiliés différents, que toi, t'es qu'un seul affilié. Donc, soit t'es un affilié qui pèse, soit t'es pas un affilié qui pèse. Et donc là, tout de suite, toi, t'as tendance à te dire, c'est nul et j'arrête, quoi. Enfin, j'arrête. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, en fait? Le monde de l'affiliation, le problème c'est que c'est que de l'entube. C'est-à-dire que t'as beaucoup de gens qui entubent, et quand ils entubent pas comme ça, ils entubent parce qu'ils te payent pas. Ah, l'annonceur il a pas payé. Est-ce que t'as moyen de le vérifier? Tu vas envoyer un mail à l'annonceur. Déjà, est-ce que t'as le mail de l'annonceur? Tu vas envoyer un mail, tu vas dire, vous avez vraiment pas payé la plateforme? Ça existe pas. Attendez, non, on n'a pas à vous répondre, c'est nos clients, voilà. Donc en fait, les plateformes d'affiliation te disent un peu ce qu'elles veulent, tu vois, et c'est un peu le problème. C'est qu'en te disant ce qu'elles veulent, elles n'arrivent pas forcément à te dire des vérités, en fait. Elles sont contraintes presque de mentir, tu vois, pour certaines. Donc c'est toujours un peu compliqué. Puis t'as celles qui payeront pas, tu vois. Moi, je me fais souvent pas payer par des plateformes d'affiliation russes, en Israël ou en Espagne. Pourquoi? Je sais pas. Il y a
plein de raisons, je pas forcément j'en sais rien, tu vois, enfin j'ai des petites idées mais j'ai pas la vérité sur ça. En tout cas en Russie, Israël et Espagne, c'est là où j'ai eu toujours des problèmes, quoi. Tu vois, en Allemagne ils payent très très bien, tu vois, et même des régies étrangères à l'étranger qui payent très très bien. Les Américains payent bien. Les Américains annulent quand même plutôt pas mal, tu vois. Mais je te dis ça parce que à un moment donné, tu peux pas te fier qu'à une seule plateforme d'affiliation. Si par exemple aujourd'hui dans ton trousseau t'as que 3 ou 4 plateformes d'affiliation, c'est un vrai problème. C'est parce que ce problème de plateforme d'affiliation, il faut que tu te challenges parce que l'offre que tu relais, elle est probablement ailleurs. Peut-être plus ou moins une bonne rémunération, si t'as écouté mes anciens podcasts, mais peu importe la rémunération, il faut aller tester parce que des fois, avec une moins bonne rémunération, tu peux faire plus d'argent quand même. Parce que peut-être que l'autre plateforme n'annule pas, peut-être que, tu vois, et donc à la fin, tu vois, tu peux faire par exemple 100 leads à 3 euros, mais il t'en reste 80 à 3 euros parce qu'on fait 20% d'annul. Mais si t'as une autre plateforme qui te rémunère à 2,70 mais que t'as 100 leads, à toi de faire le calcul, savoir si c'est rentable, tu vois. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut challenger, il faut toujours faire du testing, il faut toujours tester, faire de l'A/B testing, tiens j'envoie ici, j'envoie là, etc. Si tu te fies qu'à une seule offre, les gens vont le voir parce qu'ils vont avoir tout ton trafic et tu vas avoir des mots et des façons de faire où ils vont se rendre compte qu'en fait, t'es que chez eux et donc ils vont pouvoir appliquer un peu leurs lois. S'ils voient qu'ils ont le monopole sur toi, ils vont en profiter. Donc ça c'est terrible. Quand ils te payent, parce qu'à la fin, à un moment donné, ils peuvent te dire ouais l'annonceur n'a pas payé, tu peux rien faire, ou oui mais en fait il a annulé 50% de tes leads parce qu'il y avait beaucoup de doublons. Comment toi tu peux le savoir? T'en sais rien. Toi, t'en sais rien en fait si c'est vrai ou pas. Donc, t'as plusieurs solutions. Le truc, c'est que quand tu regardes les annonceurs à la fin, sache un truc, un petit truc qu'il faut que je te donne, un petit truc que personne ne dit, qui est terrible, alors que mais ça me paraît tellement dingue que personne fasse attention à ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bloqueurs de pub. Tu sais, par exemple, tu utilises des anti-pop-up, je sais plus comment t'appelles ça, des Google Block, là, Ads-Block, etc., machin. Tu utilises ce genre de truc peut-être. Bon, alors écoute bien. Si toi tu l'utilises, t'as forcément les gens de ton trafic qui l'utilisent. Et en fait, ce que tu ne sais pas, c'est qu'on t'annule des leads, t'en as fait 100, on t'en annule 20, mais en vérité, l'annonceur, il en a peut-être 120 ou 130. Pourquoi ? Parce que moi, personnellement, j'ai constaté sur l'ensemble des programmes d'affiliation que j'avais plus de 25% de mon trafic qui ne remontait jamais dans mes statistiques. J'ai pu le savoir à partir du moment où j'ai eu une régie d'affiliation, parce que sur ces 25%, en fait, il y a des leads ou des peu importe comment t'es payé, en tout cas ceux sur quoi t'es payé, ça ne remonte pas chez l'annonceur, c'est considéré comme non, il n'y a rien eu, alors qu'en fait il y a eu, parce que le fait qu'il y ait des ads bloqueurs, eh ben ça coupe le tracking, ça coupe le fait que par exemple ton lien d'affiliation, il remonte pas. Et donc en fait tu te retrouves à faire des leads, si ton trafic a des ads blocs, tu te retrouves à faire des leads sans que tu le saches, ça ne remonte jamais, l'annonceur ne sait même pas que ça t'appartient, mais par contre lui il fait beaucoup plus, tu vois. Donc, et en plus il va t'annuler, donc tu peux te retrouver en fait à faire 130 leads, alors, et ils vont t'en payer que 80. Et en plus sur les 80, la plateforme peut dire ah ben non attends, je vais peut-être pas te payer tout de suite quoi. Donc en fait, c'est ça qui est complètement dingue, c'est que ils annulent, mais en fait ils en ont beaucoup plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a un vrai problème dans le tracking chez les plateformes d'affiliation, et ça faut savoir le contrer, et qu'aujourd'hui contrer des ads bloqueurs c'est très compliqué. Il y a quand même des personnes qui arrivent, mais pour te dire que voilà, en fait la plateforme fait pas bien son job. Nous qu'est-ce qu'on fait sur la plateforme d'affiliation? Je te le donne en mille. Les personnes nous envoient leur fichier, on compare ce fichier et on leur demande un extract, et on voit si par exemple il y a des leads qui correspondent pas. Par exemple, je sais pas, un affilié a peut-être fait 20 leads et nous on voit que en fait sur l'affilié, ce qui est remonté, il y en a peut-être 25. Donc à ce moment-là, nous on les réattribue à nos affiliés. Tu vois, nous on s'en sert pas pour marger parce que nous on a plein de produits et c'est pas un truc comme ça sur lequel on marge. Parce que nous à l'inverse, on préfère faire attention et on préfère soigner nos éditeurs pour qu'ils soient contents chez nous. Et du coup, ça demande un peu de temps de travail, etc. Donc nous on paie un peu plus tard, mais par contre à la fin, on est toujours payé. En tout cas, dans 99% des cas. Parce que, encore une fois, il y a des plateformes russes, israéliennes, etc., ou même des annonceurs russes, israéliens ou espagnols, qui ne nous paient pas. Mais ça, c'est très rare, parce qu'on fait très attention. Alors, la technique pour contrer ça, c'est quoi? La technique, c'est nous on s'est fixé, alors ça dépend de tes chiffres, nous on s'est fixé, par plateforme on fait pas plus de 10 000 euros, c'est-à-dire dès lors qu'on va sur une plateforme d'affiliation, parce que même si nous on possède une plateforme d'affiliation, ça nous empêche pas d'aller sur d'autres plateformes pour challenger aussi nos annonceurs. Faut jamais rester figé dans un process. Donc du coup, on challenge, et des fois, tu te rends compte que peut-être l'annonceur il annule plus de trucs chez toi que chez la plateforme d'affiliation. Et donc du coup, tu te dis mais c'est quoi le problème? Et quand tu montes ça à l'annonceur, à la fin, l'annonceur il peut pas dire grand-chose, il va te dire ah oui, il y a peut-être un truc qui a merdé chez nous. Ouais, ok. Donc du coup, nous, tout ce taf-là qu'on fait, ça bénéficie directement à nos éditeurs parce qu'on peut les payer mieux, en tout cas plus, ça dépend des fois, mais rarement moins en tout cas. Et quand c'est du moins, c'est forcément des trucs logiques parce que le mec nous a donné un extract un extract, tu sais, c'est un fichier où il nous montre qu'en fait que ces leads-là, il y a eu un problème parce que truc et machin. Nous, on met en place chez nos annonceurs des systèmes bien spécifiques qui nous permettent de dire, tiens, lui il nous entube ou il nous entube pas. Donc en fait, l'éditeur à la fin, il sera toujours content. Nous, on privilégie chez nous les éditeurs parce que le pouvoir chez l'annonceur, ça nous a un peu saoulé quoi. En gros, ils font un peu ce qu'ils veulent et donc on fait très attention à ça. Et nous on sélectionne bien nos clients, en tout cas on fait des tests en amont pour voir ça. Donc la solution c'est quoi?
Quand tu arrives sur une plateforme, tu te fixes un seuil minimum. Tu fais pas plus de temps. À partir du moment où tu arrives sur ce seuil-là, tu vas checker une autre plateforme. Tu vas la concurrencer avec une autre plateforme et le même chiffre. Je sais pas, peut-être que toi, ton plafond, c'est 3 000, moi, c'est 10 000. Si on a plus de 10 000 euros en attente chez une plateforme, on s'arrête. Peu importe, même s'il y a des programmes uniques, on s'arrête. Pourquoi ? Parce qu'il faut être sûr qu'on soit payé. Il faut être sûr que l'annulation va pas être violente. Il faut être sûr que les personnes sont sérieuses, etc. En général, quand tu fais de l'argent, les plateformes d'affiliation, elles dépendent aussi de toi. Parce que les salariés qui gèrent ça, ils touchent des commissions. Donc, ils ont envie que tu envoies plus de trafic, tu vois. Donc, en gros, il y a une grosse émulsion qui font que c'est cool. Sauf que si le patron les rémunère plutôt sur les annulations, tu vois, ils vont essayer de t'en annuler certains. Et je connais des plateformes d'affiliation que je ne citerai pas, où les salariés sont payés sur les annulations qu'ils font à leurs éditeurs. T'imagines ? Et toi, t'es là, t'es content, tu fais tes 60 leads alors qu'en fait, t'en as fait 150, tu vois. Donc, c'est ça qui est complètement dingue. Donc, le pognon, c'est toi qui le fais et il t'échappe, tu vois. C'est ça qui est terrible. Donc, en fait, tu challenges les plateformes, tu challenges les offres, tu challenges tout comme d'habitude, en fait. J'aurais dû nommer un peu mes podcasts challenge de la semaine, tu vois. Mais c'est pour te dire que oui, il faut challenger continuellement tes offres, il faut challenger continuellement les plateformes. Parce qu'à un moment donné, tu vas avoir assez de statistiques pour dire à l'une ou à l'autre, tiens, qu'est-ce qu'on fait ? Tiens, ici ça marche mieux, pas chez toi, pourquoi ? Ici j'ai plus de leads, ici j'en ai moins, là je suis mieux payé, je suis moins payé. Tu recroises des infos, un peu d'analyse, ça va vite, et tu vas te rendre compte qu'en fait, il y a des plateformes qui t'entubent. Quand t'es payé. Et comment tu fais pour vaincre ce côté-là ? Comment tu fais pour être payé ? Comment tu fais pour être payé par les plateformes d'affiliation ? Eh bien c'est très simple, la façon d'être payé, c'est la façon de juste mettre un seuil minimum et d'éviter d'aller trop leur envoyer d'argent. Et leur montrer par contre que derrière tu fais de l'argent avec d'autres personnes. Et c'est ça qui marche, c'est-à-dire t'as toujours une plateforme t'as toujours 20% des plateformes qui font 80% de ton chiffre d'affaires. Donc en fait le but c'est de montrer ces gens-là en disant hey, moi j'ai tout mon trafic qui passe par là, donc c'est très simple, soit tu m'entubes pas, mais si tu m'entubes pas je vais pouvoir te l'envoyer le trafic. En gros c'est les faire miroiter et reprendre le pouvoir à l'envers en disant mec t'as besoin de mon trafic pour vivre et payer ton salaire, d'accord, ton patron en a besoin aussi pour marger, donc ce qui va se passer c'est que moi j'ai tout ce trafic que j'envoie ailleurs, est-ce que t'en veux ? Oui, alors paye-moi d'abord, voyons voir ce que tu fais, fais-moi pas d'annulation et puis on en reparle. Donc du coup ça marche ça à partir du moment où tu fais déjà de l'affiliation. Quand tu commences dans l'affiliation il faut que de toute façon tu fasses des tests, que t'essaies et que voilà, tu vois, il va falloir que t'ailles en ouvrir. Nous, on challenge plus de 140 plateformes d'affiliation. Donc c'est énorme. Hein. D'ailleurs, je sortirai à un moment donné une formation sur la liste des plateformes d'affiliation où il y aura toutes les plateformes avec les trucs d'inscription, etc. que nous on utilise. Comme ça, tu pourras t'y inscrire et tu découvriras peut-être beaucoup de plateformes d'affiliation comme ça. Donc du coup, quand tu comprends ça, la seule chose que tu as à faire derrière, c'est de te détendre et dire ok, une semaine je vais tester cette plateforme, une autre semaine cette plateforme, une autre semaine cette plateforme, ou alors un mois cette plateforme, parce qu'à un moment donné tu vas te rendre compte que tu te fais entuber par une des plateformes. Et c'est un peu comme les banques, c'est-à-dire qu'en fait quand tu vas en ouvrir 10 des plateformes d'affiliation, tu peux être certain que sur les 10, t'en as au moins la moitié qui va essayer de t'entuber. Le truc c'est d'aller les isoler et c'est d'essayer de savoir pourquoi être en tube, comment être en tube. Quand tu fais ça, tu te rends compte qu'à la fin, les 5 qui restent qui sont bonnes, tu enlèves les 5 qui sont pas bonnes et tu les remplaces par d'autres qui sont bonnes jusqu'à trouver les meilleures, etc. Nous c'est comme ça qu'on fait. Encore une fois, c'est du test, du challengement, c'est du temps, etc. Donc oui, je te confirme, quand t'en arrives là, après tu te rends compte que tu connais un peu tes meilleurs amis en fait, ceux qui t'entubent pas, ceux qui voilà. Et je connais plein de plateformes qui sont très très bonnes, hein. Il n'y a pas d'entube et les gens sont bien, etc. Je les citerai pas non plus, mais elles sont très très bien. Elles sont très très bien. Mais il faut juste pouvoir les isoler. C'est des gens qui te font pas forcément beaucoup d'annulations, c'est des gens qui te remontent les vraies informations sans truquer, sans trucage. Donc oui, il faut faire très attention à ça. Parce que peu importe le système par lequel tu passes, des fois tu te rends compte, tes stats, tu te rends compte que c'est pas les vrais stats en fait, on te les truque. Et toi tu le vois pas, parce que toi tu dors au milieu, tu machin, et voilà, quand on t'enlève le pixel de tracking et que toi tu le vois pas, ah non, j'ai pas fait de clic, oui, ça a pas marché. Ou alors j'ai fait des clics où le lead, il y en a pas, oui, parce que la personne a enlevé ce qu'on appelle un post-back, c'est-à-dire ce qui se passe derrière, la personne l'a enlevé pour éviter de te remonter des leads. Et ça, tu le vois qu'au fur et à mesure, tu vois. Moi, je l'ai vu souvent en fin de mois, quand les gens veulent remonter leur marche, ils ont eu un mauvais mois, d'un coup les stats, c'est équivoque, hein. D'un coup, boum, t'as beaucoup plus de clics que de revenus et tu comprends pas pourquoi. Voilà, tu le sais très bien. Donc nous, on fait très très attention à ça. Voilà, donc je te dis ça pour essayer de te dire que y a beaucoup de méthodes pour faire de l'argent sur l'affiliation et que j'en ai fait une formation. Alors pas sur comment te faire payer, bien sûr, mais sur justement si t'as des annulations, etc. Je t'ai développé une méthode, je t'ai développé un truc que j'utilise pour doubler tes revenus. Comme ça, cette question se pose pas. Tu vas mécaniquement doubler tes revenus en affiliation. Quasiment quoi qu'il arrive, si tu fais de l'affiliation, c'est une technique qui fonctionne, c'est une technique où toi tu peux reprendre la main et où tu n'auras plus jamais de problème de paiement avec ça. C'est-à-dire si tu as déjà eu des problèmes de paiement, si tu as déjà eu des problèmes avec des personnes qui te payaient pas ou même qui te font remonter pas assez de leads, etc., je t'ai développé une méthode, c'est une formation qui est vraiment
faites pour ça, c'est que même si on t'en annule, tu vas doubler ton chiffre d'affaires. C'est-à-dire que même si t'as fait 100 leads et qu'on t'en annule 20, bah les 80, tu vas les transformer en 160 quasiment. Et tu vas doubler ton revenu en fait. C'est même pas un volume de leads, c'est des euros que tu vas gagner en fait. Tu vas peut-être avec les mêmes leads, je vais t'apprendre dans la formation comment doubler tes revenus, comment tu vas pouvoir doubler ce que tu gagnes de manière hyper simple. Et il y a une méthode pour ça, je te fournis tout, tu vas voir, il y a un tableau, un machin, bref, c'est énorme, je t'ai préparé un truc aux petits oignons, tu vas voir, tu vas doubler mécaniquement tes revenus en affiliation. Donc ça, c'est le lien dans la description, ça s'appelle comment doubler ses revenus en affiliation, tu cliques dessus, si tu as déjà eu des problèmes de paiement, si tu as déjà eu des entubes là-dessus, si tu as déjà des gens qui t'ont dit ouais mais non, désolé, qui t'ont fait miroiter pendant 2 mois et qu'à la fin ne payent pas, bah là c'est simple, tu vas reprendre la main avec ça, tu vas reprendre le pouvoir et tu vas voir, tu vas halluciner à quel point c'est puissant. Ok, donc tu cliques sur le lien, c'est comment doubler ses revenus en affiliation, et puis bah si tu cliques pas, on se retrouve demain pour un nouveau podcast. Salut.